Bonjour à vous. Je crois que l'amour et la vie sont vraiment un risque que nous devons prendre parce que, comme vous le savez, je le dis souvent, nous sommes de passage sur cette terre poussière, nous redeviendrons poussière et, en fin de compte, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour progresser. C'est ça la vie, c'est un chemin de la naissance, je dirais, à la mort terrestre. Ce que deviendra notre âme après, chacun y mettra de ses croyances, mais nous devons en tout cas prendre ce risque émotionnel pour pouvoir vivre pleinement notre existence et apprendre, parce que apprendre, progresser est un chemin perpétuel. Aujourd'hui, je suis parti avec Edwige, mon épouse, je suis allé voir un de mes fils qui est en Chine, maintenant je suis en Corée ici, où j'ai mon second fils qui passe une année ici, à Séoul, et je vois à quel point cette vie qu'ils ont, ils trouvent une aisance dans la vie. Voilà, on prend des risques de faire des choses complètement différentes, et au début c'est un peu difficile, comme toujours. Quand on décide de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, c'est jamais facile au début, mais ça le devient. Au début, bien sûr, il y a des émotions, il y a un peu de crainte, il y a un peu d'angoisse, mais on commence par des choses faciles. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a un système de progression. Les choses qui nous créaient de l'angoisse au début, eh bien, ne nous créent plus cette peur. Elles changent. Donc on évolue. Et c'est ça ce que je vous invite vraiment à faire, c'est cette évolution à l'intérieur de nous. Parce que ce sont souvent nos émotions qui nous bloquent. La peur, la crainte, la culpabilité, la crainte de l'inconnu. Et faites compte, le réflexe que nous avons primaire quelque part, de nous réfugier derrière ce que nous connaissons, derrière nos habitudes. C'est un réflexe primaire. Alors quelquefois il est utile dans la vie, mais quelquefois il faut savoir s'en détacher, sinon on va vivre de façon trop limitée. Il faut oser aller vers des choses qui vont au début nous créer des émotions un petit peu inconfortables. C'est pas toujours confortable, mais mes enfants sont venus à l'étranger et au début c'est pas confortable de se retrouver dans un pays hors d'Europe tout seul au début, ce n'est pas confortable émotionnellement, mais ça le devient. Ça le devient, c'est ça faire sa résilience, on progresse et on est capable de refaire d'autres choses quelquefois après plus conséquentes pour être plus à l'aise. Donc il faut prendre le risque de faire des choses qui au début sont désagréables et qui vont devenir agréables. Alors au début on commence par des petites choses désagréables, avec des petites choses qui deviennent agréables et après on va monter en puissance. Mais si on s'empêche de faire ça, eh bien on ne va pas évoluer, on va construire le doute. Si on reste constamment dans l'évitement, on construit le doute, on ne pourra pas construire la confiance en nous, cette confiance que énormément de gens cherchent. Je veux dire, dans mes consultations, pour des gens qui veulent rencontrer l'amour, qui veulent changer de travail, qui veulent changer de région, et bien souvent c'est « je n'ai pas confiance ». Alors, comment construit-on la confiance ? Certes, on n'a peut-être pas eu le bon exemple avec notre famille, avec nos parents. On a peut-être reçu des injonctions négatives. Et dans notre inconscient, c'est-à-dire notre mémoire, eh bien, il y a des peurs qui se sont construites. Soit, c'est là, c'est à l'intérieur de vous. Mais vous ne devez pas en faire votre vérité, sinon vous serez enfermé dans votre passé. Vous devez choisir de progresser, d'avancer, de rééduquer votre inconscient, c'est-à-dire votre mémoire, de la réimprimer, de la reprogrammer, et vous verrez que si vous faites ça doucement, patiemment, vous allez atteindre un nouveau niveau. Et c'est ça, prendre le risque au début. Vous allez vous reprogrammer en faisant des choses qui sont au début un peu désagréables, parce que votre inconscient, votre mémoire va vous dire ne les fais pas, mais vous allez les faire quand même. Et c'est ainsi que vous allez progresser. Des petites choses au début, et après, ça va monter en puissance parce que vous verrez que, en fin de compte, c'est assez mécanique. C'est assez mécanique. On peut avoir des blessures de l'enfance, on peut avoir la blessure du rejet, donc on a peur d'aller vers les autres par peur d'être rejeté, et on reste toujours dans son coin. Donc comment se rééduquer? Il va falloir rééduquer notre inconscient, parce que sinon, ceux qui ont, par exemple, la blessure du rejet, finissent par rejeter les autres. Hein, ou ceux qui peuvent avoir la blessure de l'injustice et qui attirent à eux des situations injustes. Donc il va falloir qu'ils
se créent leurs règles à l'intérieur d'eux et qui aillent se confronter aux autres. Et peu importe à un moment si on rencontre quelqu'un qui crée une injustice, ça lui appartient. Vous voyez, on devient un intouchable. On n'est plus touché par les choses des autres parce qu'on se dit ça leur appartient, ce n'est pas à moi. Mais pour faire cela, il faut aller se confronter à ce qui au début est désagréable. Et c'est ça, prendre le risque de l'amour, prendre le risque de la vie, c'est prendre le risque pour reprogrammer son inconscient, pour le programmer de façon plus utile, de faire des choses désagréables au début, mais qui vont devenir assez rapidement très agréables. Voilà ce que je partageais avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Je rentre au début de semaine prochaine et on se fait une consultation possible à distance. Venez marcher sur Compostelle, là aussi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur cet été. La marche vers Rocamadour fin juillet. Venez cet été, donnez-vous des vacances sur Rocamadour pour changer votre vie. Ou alors si vous voulez aider les autres, devenez psychopraticien en suivant ma formation 100% individuelle et je me ferai un plaisir de vous apporter toute ma connaissance, une formation possible à distance, en visio, de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainronquerie.com. Merci, si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime. À très bientôt. Au revoir.